Bonjour, bienvenue dans Solidarité, le magazine des initiatives solidaires. L'APEI Les Papillons Blancs d'Aix-les-Bains est une association destinée aux personnes déficientes intellectuelles, à leurs familles et à leurs amis. L'IME, l'Institut médico-éducatif situé sur les hauteurs d'Aix-les-Bains, accueille une soixantaine d'enfants et d'adolescents. L'objectif, leur proposer la meilleure autonomie possible. On regarde le 60 secondes pour comprendre. Le 20 avril 1960, quelques parents déposaient les statuts de l'association des parents et amis d'enfants inadaptés afin de mettre à disposition des familles des établissements d'apprentissage et des ateliers protégés pour faciliter au maximum l'intégration dans le cycle de la vie normale les enfants déficients. Depuis cette date, l'association Les Papillons Blancs d'Aix-les-Bains poursuit la mission fixée par les fondateurs pour permettre aux enfants, adolescents et adultes d'accéder aux mêmes droits que les autres citoyens à une éducation adaptée à l'activité professionnelle, aux soins, à l'accompagnement bienveillant dont ils ont besoin. L'association est gérée par un conseil d'administration bénévole composé de parents et d'amis de personnes handicapées mentales et elle gère actuellement 8 établissements implantés sur la région aixoise. Je suis avec Thierry Gala, directeur général de l'association Les Papillons Blancs d'Aix-les-Bains. Bonjour. Bonjour. Alors vous accompagnez 370 personnes, enfants et adultes en déficience intellectuelle. Comment vous les accompagnez ? Alors l'association effectivement accompagne ces 370 personnes âgées de 4 ans à plus de 70 ans dans différents établissements qui soit accueillent les personnes en permanence, en hébergement, soit par l'intermédiaire de services d'accompagnement vont les accompagner, être à côté d'eux au quotidien dans leur vie, dans leur chez eux. Alors ça peut être à l'école pour des enfants, ça peut être à domicile pour des adultes, ça peut être faire le lien avec un employeur, faire le lien avec des activités de loisirs, faire le lien avec des activités culturelles également. Ça fait plus de 50 ans que l'association a été créée à l'initiative de familles pour prendre en charge ces enfants qui ont besoin d'un accompagnement spécifique. Aujourd'hui, cette prise en charge, elle est optimale ? Or, rien n'est jamais optimal. C'est vrai que il y a plus de 50 ans, des familles donc se sont mobilisées parce que leurs enfants n'accédaient pas à l'éducation, ne trouvaient pas leur place dans les classes de l'éducation nationale, d'où la création de cette IME qui apporte une éducation spécialisée. Et puis ensuite, au fil du temps, ces enfants sont grandis, des familles d'adultes sont venues rejoindre les rangs de l'association et d'où la création aussi d'établissements et de services pour les adultes. Alors vous l'avez cité, on se trouve là à l'IME, c'est le premier établissement de l'association. J'ai pu voir un petit peu comment ça se passait dans les différentes classes et salles. Je vous propose de regarder leur reportage. Tu le prends, voilà, et tu le mets dans le trou là. Ce matin, c'est jour de jardinage pour les adolescents de l'IME. Calmement, Jean-Louis guide ses apprentis jardiniers. Chaque fleur est plantée consciencieusement. Au programme de l'établissement, planter des graines, ça et là, pour que chaque enfant se construise et se développe à son rythme. L'enjeu, c'est de permettre effectivement un développement de l'enfant qui lui permette ensuite de pouvoir s'intégrer au mieux dans son environnement habituel, c'est-à-dire au plus proche de son domicile ou dans sa vie future d'adulte, voilà, et acquérir la meilleure socialisation possible, son épanouissement de toute façon. Cet apprentissage de l'autonomie commence dès l'âge de 5 ans. Les priorités de Charlotte, éducatrice, la socialisation, le langage et l'autonomie. C'est vrai que les enfants, c'est leur premier lieu de socialisation. Donc on fait un gros travail sur l'apprentissage des règles de vie parce qu'ils sont assez égocentriques et de ce fait c'est parfois difficile de vivre ensemble sur toute une journée. Nous on essaye de tisser un petit peu les racines pour les aider à s'épanouir dans leur future vie.
À quelques mètres de là, le cours d'histoire se déroule avec le sourire dans la salle d'Émilie. Enseignante de l'éducation nationale, elle a fait le choix de la classe spécifique. Ces classes, en petits groupes, lui permettent d'adapter le programme de la journée à chaque élève. Ma mission, c'est déjà leur apprendre à lire et à écrire, voilà, pour qu'ils apprennent à se débrouiller tout seuls dans la vie. Et j'aimerais qu'ils découvrent aussi plein de choses. Là, on travaille sur justement l'histoire, parce que je trouve que c'est intéressant qu'ils apprennent qu'il y a de la culture et ça les intéresse. Je veux les ouvrir sur le monde extérieur aussi. Je sais que s'ils ne retiennent pas, c'est ma faute aussi. Donc c'est que je n'explique pas comme il faut. Donc il faut toujours se remettre en question et vraiment s'adapter à chaque enfant. L'établissement accueille une 60aine d'enfants. Les origines du déficit mental sont nombreuses. La trisomie 21 reste le syndrome le plus représenté à l'IME, avec la moitié des jeunes accueillis. Une douzaine d'enfants sont atteints d'autisme. Pour eux, des outils spécifiques ont été mis en place. Tous les actes de la vie quotidienne, ils ont besoin d'être accompagnés sous forme de pictogrammes ou avec les tablettes, comme on a pu voir tout à l'heure pour l'emploi du temps du jeune. On a aussi sur les tablettes des applications qui leur permettent de voir leur séquence pour l'habillage, pour la toilette, pour se laver les mains, puisque c'est basique, mais eux, si on ne leur montre pas comment il faut faire, ils ne vont pas savoir. C'est vrai qu'on est là pour les aider, mais si on est tout le temps là derrière eux à leur dire « lave-toi les mains, ouvre le robinet, mets du savon », ils ne seront pas autonomes, ils ne seront jamais indépendants. Oui, bravo. À l'âge de 20 ans, ces jeunes devront quitter le cocon de l'IME. Les plus autonomes pourront se construire une vie professionnelle dans des entreprises adaptées. Les autres pourront être accueillis en foyer de vie. Chaque année, en France, ce sont environ 6 000 enfants qui naissent avec un handicap intellectuel. La prise en charge de ces jeunes, comme on vient de le voir dans leur reportage, elle va leur permettre d'être autonomes un jour ? Ce qui est visé par l'établissement est le maximum d'autonomie pour chaque enfant et chaque jeune. Après, ça dépendra de ce que pourront développer chacun. Certains pourront accéder à une vie relativement autonome, voire accompagnés en milieu ordinaire. D'autres seront sur des structures plus protégées, plus accompagnées. C'est au fil du temps que les choses s'affinent. L'association a été créée par des parents pour répondre aux besoins des enfants et des familles. C'est toujours le cas aujourd'hui ? Effectivement, l'association est toujours administrée par un conseil de 21 familles, des parents. La présidente de l'association, Madame Nathalie Fontaine, donc est elle-même maman d'un jeune adulte pris en charge dans un de nos établissements. Là, l'ensemble des établissements couvre l'ensemble des besoins des familles ? Alors, il le couvre toujours de façon imparfaite. Notre travail, et mon travail en particulier, c'est au fil du temps de développer des prises en charge nouvelles, de façon à ce que on couvre le mieux possible les besoins. Il y a un certain nombre de besoins spécifiques pour lesquels nous sommes pas compétents, pas en mesure d'apporter une solution. Donc là, on va se retourner éventuellement vers d'autres établissements un petit peu plus loin dans le département ou un petit peu plus loin en région. Plus de 50 ans après la création de l'association, il y a encore besoin auprès des différentes autorités de rappeler toute la place que méritent les personnes que vous accompagnez. Alors effectivement, c'est souvent la question est celle du financement. Je pense que nos autorités sont convaincues du bien fondé de l'action de nos associations. Il faut faire des choix budgétaires, donc c'est à nos associations je dirais, d'agir pour que les choix budgétaires aillent vers les personnes en situation de handicap. L'enjeu, il est important. Vous accueillez des enfants dès l'âge de 5 ans. Le travail que vous allez faire auprès d'eux dès l'âge de 5 ans, il est important. L'enjeu, il est de taille. On a vu certains enfants qui avaient du mal à être dans la relation sociale, avaient beaucoup de difficultés à faire des acquisitions. On en a vu un peu plus âgé, qui avec une enseignante spécialisée, avec l'éducateur technique, font des acquisitions et trouvent une vraie place qui est la leur.
Il y a une vraie fierté des adultes qui travaillent en ESAT, de ce qu'ils font, de ce qu'ils produisent, avec leur capacité, avec leurs compétences, mais vraiment une vraie fierté de participer à l'activité générale de la société. Justement, quelle place pour ces enfants, ces adultes dans la société ? Alors nous, notre objectif, c'est qu'ils trouvent une place la plus inclue possible. On parle bien aujourd'hui de l'inclusion, c'est-à-dire qu'ils deviennent très ordinaires, d'avoir un collègue de travail qui est un collègue handicapé, de côtoyer des personnes handicapées au supermarché, à la piscine ou dans les lieux de loisirs. Enfin, l'acceptation des personnes handicapées doit devenir quelque chose de général. Et vous êtes optimiste en la matière ? En tout cas, ce que l'on peut constater au fil des années, c'est qu'on progresse dans ce sens-là, que des choses qui, il y a 50, 55 ans, quand l'association est née, paraissaient pas évidentes, le deviennent aujourd'hui. Il y a toujours des progrès à faire, il y a encore des progrès à faire, il y a encore du rejet, il y a encore de l'inquiétude, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Merci beaucoup et puis je vous propose de nous quitter avec le témoignage de 2 enfants accueillis à l'IME, Laura et Thomas. On les écoute. Merci à vous. Merci. Je fais leur passage, la cuisine. Et l'après-midi, je suis avec Sylvie. Je fais du travail aussi. Sylvie, c'est qui ? C'est notre maîtresse. On fait beaucoup de projets. Cirque, théâtre, tennis, et voile aussi. Là, on a un projet pour partir à Roland-Garros, à Paris. C'est la première fois. Je suis jamais allée. Après, voilà. Moi, je me sens bien, ouais. Ça va. Ouais, je me sens bien. Et toi, Thomas ? Moi aussi, j'aime bien travailler avec mon chef, Jean-Louis. Tu travailles quoi avec lui ? Les tondeuses, le bois et les fleurs. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos coups de cœur solidaires à l'adresse solidarité@8montblanc.fr. Nous nous ferons un plaisir de venir vous rendre une petite visite. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour.